Salut à tous. Nous sommes ici au Cerro El Tablazo, qui est le point de vue de Santa Elena sur la ville et sur la mer. Comme il fait beau, je me suis dit que ce serait chouette de venir vous parler de la façon d'obtenir votre mouvement migratoire. Dans deux de nos vidéos précédentes, celle sur l'immigration et celle sur le permis de conduire, on vous avait dit qu'on avait besoin d'un mouvement migratoire et qu'il était possible de l'obtenir dans les aéroports de Quito, Guayaquil et Cuenca. À mon retour du Canada, en arrivant à Quito, j'ai demandé à l'agent d'immigration où je pouvais me rendre dans l'aéroport pour l'obtenir. Et il m'a dit que ce n'était plus d'actualité et que le bureau se trouvait dans le centre de Quito, dans le centre administratif de Quito. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le mouvement migratoire, à quoi il sert, à qui il s'adresse et comment l'obtenir. Le certificat de mouvement migratoire permet d'obtenir des informations claires sur les entrées et les sorties du pays. Il peut être utilisé dans des procédures requises telles que la demande de résidence temporaire et les permis de conduire. Il est utilisé autant pour les nationaux que pour les étrangers, mais évidemment dans cette vidéo je ne vais vous parler que du cas des étrangers, donc des personnes comme nous. J'ai besoin de la cédula, du passeport et du reçu de paiement qu'il faudra faire dans une banque d'El Pacifico. Le certificat de mouvement migratoire peut être obtenu de deux façons, soit en ligne, je vous mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo, soit en personne. En personne, ça veut dire soit de vous-même ou alors un représentant à qui vous aurez donné une procuration qui aura été faite chez un notaire ou au consulat équadorien. Et ça, c'est peut-être important pour ceux qui veulent faire leur demande à partir du pays d'origine. Je vais surtout vous parler de la façon de le faire en présentiel puisque c'est ce que nous avons fait, Thierry et puis moi, la semaine passée. La première chose à faire, vous vous rendez dans un bureau de la migration, qu'ils appellent aussi le SAM, c'est le bureau des services d'accompagnement migratoire. Là, vous présentez les documents requis, c'est-à-dire la cédula, le passeport. La personne du bureau va vous donner un papier avec un código. Avec ce papier, vous vous rendez dans une banque d'El Pacifico, absolument une Banco del Pacifico. Vous payez 5 $ de frais plus les frais administratifs de la banque qui s'élèvent environ à 60 cents. Dès que vous avez votre reçu, vous revenez dans le bureau de la migration. Vous faites file si vous êtes dans un bureau assez occupé. Et là, vous présentez votre preuve de paiement. Et la personne va vous faire votre certificat de mouvement migratoire. Au début de la vidéo, je vous ai dit que ce n'était plus uniquement dans les aéroports. Le seul aéroport encore d'actualité est celui de Cuenca. Vous trouvez maintenant des bureaux dans 18 des 24 provinces du pays. Je vous mettrai aussi le lien en dessous pour une question de facilité quand vous aurez à demander votre mouvement migratoire. Voilà, c'est une chose importante quand vous aurez des documents à remplir. J'espère que cette vidéo vous aura été bien utile. Maintenant, il commence à faire chaud. On va rentrer à la maison, se mettre au frais, faire un petit plongeon dans la piscine. On a changé d'endroit. On va donc vous laisser en vous montrant un 360 degrés de la péninsule de Santa Elena. N'oubliez surtout pas de souscrire, commenter, liker, nous retrouver sur Facebook et sur Instagram.
bientôt les amis.